endure it forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Il y a quelqu'un que Dieu va te faire du bien ce soir. Alléluia. J'ai un message prophétique pour toi. Alléluia. C'est un message qui va te faire quitter un point A vers un point B supérieur. Alléluia. Si tu le crois, bien-aimé, avec moi, acclame le Seigneur à cause de cela. Alléluia. Oui, tu as compris, tu as compris. Acclame les choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Célèbre les choses que Dieu est en train de déposer dans ta vie. Oui, célèbre les choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous restons debout par respect des Écritures. Nous allons lire quelques textes. Nous sommes dans Nombre. Nous commençons d'abord dans Nombre. Nous allons lire Nombre, Deutéronome et nous allons lire aussi Josué. Nombre 14, le verset 24. La Bible dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit et qu'il a pleinement suivi ma foi, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un de choses que Dieu t'a amené à voir? Il est venu me dire que tu vas posséder ces choses-là. Toutes les choses que Dieu t'a amené à percevoir, que ce soit par une vision ou par une prédication, Dieu m'a dit de le dire que tu vas posséder cela. Que quelqu'un dise avec moi Amen. Alléluia. Deutéronome 31. 31. Chapitre, plutôt le verset 6. La Bible dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans cette nouvelle dimension que Dieu est en train de t'amener, il ne te laissera pas seul. Il sera ton compagnon. Et le roi sera coma parce que tu seras avec Dieu. Alléluia. Il détruira ces nations devant toi. Alléluia. Alléluia. Il dit, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Non seulement il va marcher avec toi, mais il te fait serment. Il te fait la promesse. Il te dit qu'il ne t'abandonnera pas, ni ne te délaissera pas. Vous savez, il y a des hommes qui décident de marcher avec nous. Mais à un certain moment de la vie, par rapport aux difficultés qui se présentent, ils arrivent à relâcher. Mais ton Dieu est en train de te promettre une chose. Il ne te délaissera pas. Nazo bisayo, oko sutukaka jamais jour na vie na yo, o remarqué que nzamba tiki yo, o remarqué que nzamba abandonné yo. Na lobi ko tambola na yo, tina destination. Alléluia. 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 Nombre. Nombre. On a déjà lu Nombre. Allons dans Josué maintenant, chapitre 1er. À partir du 1er verset jusqu'au verset 8, la Bible dit, à la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Je suis venu dire à quelqu'un, passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays. Dis pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Dieu fait comment? Comme je le dis à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve,
le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Je dis, nul ne tiendra devant toi. Même la maladie ne tiendra pas devant toi. Les sorciers ne tiendront pas devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6, il dit, fortifie-toi. Prends courage. Si même tu as permis, c'est fortifie-toi. Prends courage. Tam ça comme un lemba lemba. Nelingo ningise madame, c'est fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de ce pays que j'ai juré. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est le temps où tu vas posséder toutes les promesses que Dieu t'a promis. Vous savez, dans la vie, il y a un moment où Dieu fait des promesses, mais il y a un moment où tu dois toucher ces promesses. Alléluia. Je suis venu te prêcher la possession de choses que tu dois posséder. Toutes les choses que Dieu t'a dites, c'est le moment de posséder. Dis, je dois posséder. Alléluia. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et ne détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Le verset 8, la Bible dit, et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pour agir comment? Pour agir comment? Pour agir comment? Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Acclamons très fortement la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des textes que nous allons commencer à donner selon que nous allons avancer avec le Seigneur. Père, bénis cette parole. Rends-moi capable, ô Dieu, d'annoncer fidèlement ta pensée. Alléluia. Je dis merci à mon Père spirituel, à l'homme de Dieu, par qui l'Éternel est passé encore une fois de plus. Que la grâce lui soit rendue, notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est passé par cet homme qui croit en nous. Que Dieu bénisse notre papa, le pasteur Marcelo, ainsi que sa femme, maman, notre maman Blanche. Et que Dieu bénisse les anciens. Je vois mes amis qui sont là, que Dieu vous bénisse également. Et toi qui es présent, que mon Dieu te fasse du bien. Ça serait un péché si je ne pensais pas à ma femme. Que Dieu la bénisse là où elle est. Alléluia. Mais le plus important, je suis venu te prêcher. Je suis venu t'annoncer la pensée de Dieu. Alléluia. J'ai eu du mal à donner un thème par rapport à ce que Dieu est en train de me déposer lorsqu'on m'a demandé d'apporter ce message. Alléluia. Mais j'ai retenu quelque chose. Dis la foi pour entrer en possession. Dis-les avec moi. La foi pour entrer en possession. Vous savez, dans la vie, Dieu fonctionne avec des promesses. Dieu fait des promesses à ses enfants. Alléluia. Vous allez voir dans la vie d'Abraham que Dieu donnait à Abraham plusieurs promesses. Et c'est sur base de ces promesses que Dieu vienne maintenant agir dans la vie d'un homme. Alléluia. Mais les promesses est un niveau. Mais un autre niveau, c'est de recevoir des choses que Dieu a promises. Alléluia. La Bible dit plusieurs ont reçu de promesses, mais plusieurs les ont saluées de loin. Le problème n'est pas simplement d'avoir de promesses. Le problème n'est pas simplement que Dieu te donne des promesses, que tu aies des choses. Mais le problème, c'est que tu possèdes aussi ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Bien-aimé, moi j'ai changé. Je veux être de ceux-là qui n'ont pas simplement de promesses venant de Dieu, mais j'aimerais maintenant entrer dans la classe de ceux-là qui vivent la promesse ou les promesses de Dieu. Dis, je veux vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je suis venu t'amener d'un niveau vers un autre niveau pour passer à une nouvelle saison. Alléluia. La saison que je suis venu t'annoncer, c'est la saison de l'accomplissement. Alléluia. La saison où tu vas posséder maintenant. Bien-aimé, Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Il a promis le Canaan. Il a promis la terre promise. Bien-aimé, le problème n'est pas seulement la promesse, mais tu dois posséder. Vous allez voir que même lorsque les enfants d'Israël étaient en train de traîner, bien-aimé,
ils ont fini par relâcher. Moïse, même Aaron, Égypte. Nous voulons rester en Égypte. En Égypte, nous étions mieux. Pourquoi? Parce que ils étaient bités à un problème. Ils avaient des promesses qu'ils n'avaient pas encore touchées. Alléluia. Un homme qui ne reçoit, qui ne vit pas les promesses de Dieu, devient frustré. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne vis pas, si tu ne possèdes pas les choses que Dieu t'a dit, alléluia, depuis que tu l'as connu, ça va créer de frustration dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu t'amener, bien-aimé, à la possession de ton héritage. Alléluia. Ce que j'aimerais te dire dans l'entrée de G, c'est que tu as une possession. Tu as un héritage. Dis avec moi, j'ai un héritage. J'ai une possession. La Bible dit dans le livre de Psaume 16, le verset 6, un délicieux héritage m'est issu, une belle possession, alléluia, m'est accordée. Cela veut dire qu'il y a un héritage, pas un héritage ordinaire, mais la Bible dit un délicieux héritage. Je suis venu parler à quelqu'un. Oh, nzamba bombelio, héritage na yo za pamba pambate, mais ça héritage moko délicieux, le bas délicieux. Et c'est le conso qui nzamba kokisongo, toi apesio batwa ko enviango, batwa ko betelo maboko, bakolo ba ça c'est la main de Dieu. Et David pouvait dire un délicieux héritage m'est issu. Alléluia. Alléluia. Et une belle possession m'est accordée. Bien aimé, il y a une possession pour toi. Il y a une possession pour toi. Tu dois hériter des terres. Tu dois hériter des terres. J'ai parlé à quelqu'un. Tu dois hériter des terres. Il y a des gens qui doivent hériter des terres. Tu dois avoir des possessions. Il faut somba même d'akuna Congo yo. Que Dieu soit loué. Il nous a donné une possession. Alléluia. Notre église a maintenant une possession. Mais ce n'est pas fini. Nous sommes en train d'aller. Alléluia. Car dans la vie, il y a de promesses. Mais dans la vie, il y a aussi l'accomplissement. Et cela, l'accomplissement intervient dans ce qu'on appelle le temps. Alléluia. Et le temps en hébreu, c'est Zaman. Zaman veut dire tout simplement le temps fixé. Alléluia. Le temps prévu. Et ce mot Zaman en grec c'est kairos qui veut dire le temps ou le temps approprié. En fait, c'est une saison dans laquelle où se déroule quelque chose, où une chose doit se dérouler, où une chose est en train de se dérouler. Alléluia. Le temps que Dieu a prévu pour qu'une chose ait lieu ou doit avoir lieu. C'est ça le kairos. Alléluia. Et dans la vie des enfants d'Israël, il y avait un temps où Dieu avait donné des promesses, mais il y avait aussi un temps où il devait vivre ces promesses-là. Et ce mot kairos en anglais est traduit par season, c'est-à-dire la saison. Alléluia. Et en français, on ne trouve pas des termes, on dit simplement c'est le temps. Mais le temps dont Dieu parle, c'est le temps où la chose doit arriver. Alléluia. Et la capacité qu'a un homme de reconnaître le temps lui permettra de faire des choses exactes par rapport au temps pour saisir les bénéfices qu'il y a dans le temps. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible parle même des enfants d'Issachar qui avaient la connaissance du temps. Alléluia. Bien aimé, tu peux avoir des promesses, mais si tu manques la connaissance du temps, tu vas faire passer ton opportunité. Et un homme a dit, une opportunité perdue peut compromettre toute une destinée. Alléluia. Donc tu dois arriver à comprendre quel est mon temps. Et le temps que je suis venu t'annoncer, c'est le temps de ta possession. C'est le temps où tu dois posséder. Je suis venu te dire que ce moment, cette saison où Dieu est en train de faire des choses dans notre église, cela ne s'accomplit pas simplement pour le pasteur, mais c'est une saison. Si tu es connecté au temps, si Dieu te donne l'intelligence du temps, tu auras aussi des bénéfices par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans notre église. Moi, je dis, je ne veux pas être un téléspectateur de voir comment est-ce que Dieu est en train d'agir dans cette église, mais je veux aussi posséder des choses par rapport à ce temps. Dis, c'est notre temps. It's your time. Say it's my season. Alléluia. C'est ta saison. Et cette saison, c'est la saison où Dieu est en train de faire des choses. Alléluia. Et ce que j'aime dans la vie de Josué, Moïse est parti. Moïse était un homme qui avait reçu la pensée de Dieu. Il avait eu la vision de Dieu. C'était de faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavagisme vers la terre promise. Alléluia. Moïse, c'était le rôle qu'il devait jouer. Mais à un certain niveau de la vie, il a fait avancer. Il a fait son travail. Peu importe ce qu'il a fait.
il est arrivé à un certain moment, alléluia, et il a lâché prise. Et Dieu a trouvé une autre personne. Ce que j'aime avec Moïse, plutôt avec Josué, Josué ne vient pas simplement dans la pensée de vous dire que nous avons des possessions, nous avons Canaan. Mais Josué vient avec l'idée pour te dire, c'est maintenant de prendre Canaan. Je suis venu dire à quelqu'un, bien aimé, pour des choses que tu dois avoir. Mais ce soir, je suis venu te booster pour te dire, l'état est arrivé où tu dois posséder la chose. Dis, je dois posséder la chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un se sent révolutionnaire. Alléluia. Bien aimé, qu'on reporte, oya demete, oya kosala lelo. Bien aimé, Dieu dit c'est ton temps. Dit c'est mon temps. Et avec Josué, Dieu dit avec Josué, entre dans le pays, possède le pays. Les pays où coule le lait et le miel. Ce que j'aime avec Josué, Josué et Caleb avec son ami Caleb, ils sont de la race des hommes de foi. Alléluia. Bien-aimé, pour posséder ta possession, premièrement, tu dois avoir la vision. Dis la vision. Parce que vous allez comprendre que la vision vient même avant la foi. La vision vient même avant la foi. Écoute ce que la Bible dit. Tu vas me comprendre. La Bible dit dans Hébreux 11, alléluia, la Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses. Alléluia. Donc, tu dois d'abord avoir la vision de choses. La vision d'abord de choses. La vision de choses. Et le mot assurance en grec, c'est hypostasis, qui veut dire avoir le fondement qui soutienne ce que tu entends de Dieu. Donc, j'ai le fondement, j'ai la parole de Dieu. Le problème avec Josué, Josué avait une base dans sa foi. Il avait la base de sa foi. Voilà pourquoi même devant le Jourdain, il savait que le Jourdain pouvait reculer ou se séparer parce qu'il a vu Dieu opérer avec Moïse en séparant la mer Rouge. Il avait la base de la foi. Alléluia. J'aimerais vous dire, la foi n'est pas une option, mais la foi est une condition. La foi n'est pas une option que tu dois avoir, mais la foi est une condition pour posséder ton héritage. Dis, je dois posséder mon héritage. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, moi na kutu soki ba promettre biloko, akoli ta inkomi, yo koma na 18 ans, o koma na âge à maturité, ba tu ba bombela ko ka biloko. Et ça normal te. Donc les temps jouent un rôle par rapport à la possession. Ce qui t'a commis, biloko yo eza héritage na yo, il faut swango. Loba faut na swango. Et la foi, pour posséder les possessions, nous sommes livrés à des combats. Et la foi te permet même de livrer des combats. La foi te permet d'avancer. La foi te permet de continuer malgré le coup. Voilà pourquoi la Bible dit combattez les bons combats tout en gardant la foi. Et j'aime une chose, ce que l'apôtre Jean dit dans le livre de 1 Jean 5, 4. Il dit la foi, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc si tu veux triompher du monde, tu dois avoir la foi. La foi te permet de triompher. La foi te permet d'avancer. Alléluia. Ce n'est pas besoin de revenir sur triompher. Vous comprenez ce quoi? Le pasteur nous a largement expliqué ce quoi le triomphe. C'est-à-dire une victoire qui sera célébrée. Alléluia. La foi te permet d'avoir des choses que les gens vont célébrer. La foi te permet d'acquérir des choses que les autres vont célébrer, que le monde vont célébrer, que les gens vont célébrer. Et la foi a aussi un problème. Parce que beaucoup de gens pensent que la foi, ça reste au niveau du cœur. Mais la foi doit être pratique. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit dans Jacques 2,18, si je ne me trompe pas. Il dit ceci, montre-moi la foi qui n'a pas de œuvres. Moi, je te montrerai la foi qui a des œuvres. Alléluia. Donc, tes actions déterminent que tu as la foi. Même lorsque Hébreu est en train de citer les héros de la foi, il les cite en fonction des œuvres qu'ils ont accomplies. Alléluia. Sache que ce soir, tu dois entrer en possession de tes choses. Mais il y a des actions que tu dois poser. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a une nouvelle dimension que Dieu est en train de t'amener. Mais il y a des choses que tu dois faire au préalable. Alléluia. Écoute ce que Dieu dit à Josué. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Donc Josué avait besoin de la force de Dieu. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand Dieu te fortifie, bien aimé, toute chose te sera possible.
toute chose te sera possible. Beaucoup de gens marchent sans Dieu. Ils ne demandent pas la main de Dieu. Voilà pourquoi vous échouez. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, tu seras fortifié. Et Dieu dit, il donne un ordre à Josué. Il dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Dis, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. La chose qui fait que, pour revenir au courage, la chose qui fait que nous puissions avancer, nous puissions avoir le courage, c'est les désirs ardents que nous avons de la chose que Dieu nous a promise. Les désirs te permettent d'avancer, peu importe les vents et marées. Alléluia. Bien-aimé, un désir ardent protège votre pensée dans des moments de découragement. Alléluia. Un désir ardent va protéger ta pensée dans des moments de découragement. Il y a des moments où tu te sens, tu es découragé. Mais un désir ardent, bien aimé, moi, un désir ardent. Ata moni batouazon di mette na belle famille. Mais désir wana, et que ça la continue. Ata ba fin, mais désir wana ardent, et ça la continuer. Soko moni mouton lâcher prise, c'est kazano na désir ardent. Désir ardent, et sont déterminés. Courage oyo ko investir, ne lo ko ana pour avancer. Alléluia. Tu dois désirer la chose que tu veux avoir de Dieu. Tu dois désirer cela. Désire cela. Alléluia. Bien aimé, quand tu as un désir ardent, tu feras face aux défis. Bien aimé, tu ne verras pas des obstacles qui se présentent chaque jour. Donc, nous comprenons une chose, que les désirs nous lient à la preuve et au résultat. Le désir nous lie à la preuve et au résultat. Alléluia. Le désir t'amène aux preuves et le désir t'amène au résultat que nous désirons, que nous voulons avoir. Alléluia. J'aime une personne, il s'appelle Wilfred Peterson. Il dit, le succès, c'est de se concentrer de tout son être sur ce que l'on désire ardemment réaliser. Le succès, c'est se concentrer ardemment sur la chose que nous voulons avoir, se réaliser, que nous voulons voir se réaliser. Ton succès va dépendre du désir que tu as ardente, alléluia, de la concentration, de toute ton énergie que tu mets dans la chose que tu veux voir, et tu vas voir cette chose se réaliser. Alléluia. Donc un homme qui a un désir ardent va aller très loin. Sans cette passion, le succès devient impossible. Alléluia. Et le besoin est ce qui donne naissance au désir. Et le désir est ce qui nous donne l'énergie et la volonté de gagner. Alléluia. Quand tu as le besoin va te donner le désir. Et le désir va te donner l'énergie pour avoir la volonté de gagner. Alléluia. Quand tu as un besoin, je ne sais pas quel est ton besoin. Alléluia. Quel est ton besoin actuellement? Nous avions un besoin, c'était d'acheter notre parcelle. Notre besoin a suscité un désir ardent. Et ce désir-là nous a donné l'énergie. Et cette énergie nous a donné la volonté d'accomplir. Aujourd'hui, nous avons acheté. Alléluia. Donc, quand tu as un besoin, ce besoin-là doit provoquer un désir. Si ton besoin ne provoque pas un désir, tu n'auras jamais la chose que tu veux avoir. Tu n'auras jamais la dimension que tu veux avoir. Oh, bien aimé, côté à Makasi, et ça dépend de un désir aux anango. Alléluia. Désir wana, nego memayo, na accomplissement. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Est-ce que je suis avec quelqu'un? Je suis avec quelqu'un. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Et ce désir, je dis que ça va te donner le courage. Alléluia. Qui est un signe de foi. Le courage va te demander de faire des actes. Le courage, bien aimé, te permet de vaincre les épreuves. Le courage te permet d'avancer, peu importe la peur qui est là. C'est la capacité d'affronter la peur, d'avancer malgré la peur. Le vent se marée. Le courage, c'est la disposition de l'âme qui lui fait supporter la souffrance et braver le danger. Entreprendre de choses difficiles, hardies. Un grand courage se dit souvent d'un homme qui se distingue par la noblesse de son âme ou par une grande force de caractère. Pendant que Moïse est mort,
Josué devait développer le courage. Et Dieu a dit à Josué, tu as besoin de forger ton caractère. Tu as besoin du courage. Le courage n'exclut pas la peur. Mais le courage te permet d'avancer malgré la peur. Ozo banga mozo continuer. Ozo lenga mozo continuer. Problème est ça qu'on lenga te. Problème est ça qu'on continue. Beaucoup échouent parce que ils restent sur place. Na lenga te mais na zokoba. Na banga te na zokoba. Na ekoebisa yo. Pour posséder ton héritage, malgré la peur, tu dois avancer. Alléluia. Alléluia. Et le courage est l'échelle sur laquelle vous devez monter pour accéder au niveau que vous souhaitez atteindre. Le courage est l'échelle que vous devez monter pour atteindre le niveau que vous voulez atteindre. Bien-aimé, le courage, c'est l'échelle qui te permet, bien-aimé, pour atteindre le niveau que tu veux avoir. C'est réaliser, bien-aimé, des grandes choses. Et il y a un défi. Mais si tu manques le courage, bien-aimé, ça va te vaincre. Vous savez la différence entre David et ce frère, c'était le courage. Pendant que ce frère reculait, David lui a avancé. Alléluia. David a avancé. Et David est monté. Le courage de David a donné à David la taille de Goliath, même au-delà de Goliath. Bien-aimé, car le courage est l'échelle que tu dois monter pour atteindre le niveau que tu veux avoir, que tu désires avoir. Si tu manques le courage, tu n'auras rien. Alléluia. Tu n'auras rien. Je te sorte, bien-aimé, ce soir, à devenir courageux. J'aimerais souligner quelque chose. Le courage n'est pas une vertu innée. On ne naît pas avec le courage, mais on l'acquiert. On le développe. Dieu a dit à Josué, prends courage. C'était un homme peut-être qui était rempli de peur. La personne qui avait la vision. La Bible dit que Josué était le serviteur de Moïse. Donc il dépendait totalement de Moïse. Lorsque Moïse est mort, prends courage. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, prends courage. Si tu dépendais de quelqu'un, ce soir, Dieu vient te dire, prends courage. Prends courage. Alléluia. Prends courage. Prends courage. Le courage vous permet de continuer là où les autres ont abandonné. Le courage te permet de continuer là où les autres ont abandonné. Dis, je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. Alléluia. Dieu a dit, fortifie-toi. Et dans le mot fortifier, il y a le mot force. Par force que Dieu est en train de dire à Josué, c'est Koak, la capacité de reproduire, la capacité de produire, la capacité de produire. Donc il dit à Josué, tu as la possibilité de produire des choses que tu as vues Moïse. Parce que Dieu donne une base. Il dit à Josué, je ferai avec toi tel que j'ai accompli dans la vie de mon serviteur Moïse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi. Donc le courage te permet d'avancer. Le courage te permet de faire ce que les autres ont arrêté de faire. Alléluia. Alléluia. Et pour posséder vos possessions, la deuxième des choses que vous devez avoir, alléluia, c'est éviter les paroles négatives. Dis, je dois éviter les paroles négatives. Ou de langage négatif. Alléluia. Tu dois éviter cela. Quand tu as des langages négatifs, cela ne te permettra pas de posséder les choses. Nous sommes dans Nombre 13, 22 à 33. On nous parle de 12 espions qu'on devait envoyer pour explorer la terre de Canaan. Écoutez ce que disent les 10 autres espions. Balobi, c'est une terre qui dévore leurs habitants. Donc, c'est une terre qui dévore leurs habitants. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Yebisanga la Bible. Yo moni place moko moni fils d'Anna kabengi bangabi yaka papa. O moni bino boza ba sauterelle. Otangiango. Est-ce que otangi na chapitre moko ou na verset moko balobi ke oya o monde mabelo boyawa eza mabele melaka batu. Alléluia. Mais bango moko balobi maloba wana. Bien-aimé, tout ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Tu ne peux pas posséder quelque chose tant que tu auras des paroles négatives. La Bible dit que dans la langue
que nous avons le pouvoir de la vie et de la mort. Beaucoup nous tuons nos promesses par nos propres paroles. Mais ce soir, que Dieu change tes langages. Que Dieu change tes paroles. Atomoni mwana no azo swate na classe loba yosa mutu amayele. Yebisa yosa mutu amayele. Je regardais un film, un homme qui est devenu par la suite un grand docteur qui est arrivé à séparer des bébés sur moi. Cet enfant n'arrivait pas à répondre dans toutes les questions à l'école. Il n'était pas brillant. Mais sa mère qui n'avait même pas étudié, qui n'arrivait même pas, il y a qu'à faire reprendre et qu'au revoir, il y a cours, note à professeur. Mais elle avait une chose, elle disait à cet enfant-là, tu es plus intelligent, tu es intelligent, tu es un grand homme. Même lorsque cet enfant regardait la télé pour voir les hommes célèbres, et qu'on arrivait pendant yo ne ba otala yo. Ano yebisa bana na a cultivango katina mwana, a cultivango et dans la suite un enfant noir est devenu un grand docteur célèbre, le premier docteur à séparer des bébés siamois bakangami. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa mère la disait de paroles positives. Bien aimé, quand yebisa bana no makamba, il y a négativité. Alléluia. Mboko ebongate. Yayo. Mboko ekoponga. Nganda koponga. Nalobe koponga. Famille na yoko simba. Développe de bonnes paroles. Et ça, parole mususu. Sur le bien d'abord, moi tiens, ah, ndea loba to zaka. Ngamona mimona bongote. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ils ont développé des mauvaises paroles. Mais bien aimé, pour entrer en possession, tu dois faire ce que Caleb et Josué ont dit. Balobi, malgré cela, c'est vrai qu'il y a des fils d'Anak, des géants. C'est vrai que nous avons des géants. Mais nous savons une chose, c'est un pays où coule le lait et le miel. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce qui se passe dans notre pays, c'est un pays où, oh Dieu, a béni richement. Bien aimé, c'est un scandale géographique notre pays. Alléluia. Et sur cette terre, Dieu va te bénir. Tu vas entrer en possession. Il a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis en train de déclarer, le temps est arrivé où tu vas manger le lait et le miel. Le temps est arrivé où Dieu va changer la manne, à changer le régime alimentaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Chaque jour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais le temps est arrivé où Dieu est en train de te faire sortir d'un régime wana un régime asika. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là-bas, une nouvelle dimension, une nouvelle saison pour ma possession. Caleb a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Vous savez, la capacité avec le lait est là pour te renforcer les os, pour te permettre d'être encore plus fort. Ce que ça n'a biloko lembisa qu'on a désert. Sur un abas biloko soit qu'on a désert. Mais Dieu est en train de te donner le lait qui va te donner encore la force, qui va te permettre de te relever. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te donne le lait. Nzamba kopeso miel po ebike na désert ba scorpion baza. Na désert ba nyoka baza. Na ebite scorpion ni ne sasuyo. Na ebini ni fene ni ne se kotio na nzoto te. Mais na eko ebisa nzamba zo changer au régime. Azo pesa o régime moko ta o bon sa santé na yo. Mais ko pesa o pe eroza pe na capacité ya ko guérir yo. Ya ko longola poison nyonso. O satana na ba démon na yeba kotisa ki na nzoto na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le lait et le miel. Alléluia. Et j'aime une chose. Il ajoute encore, si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons les pays. Pour posséder ton héritage, tu dois faire intervenir la faveur de Dieu. Dis la faveur de Dieu. Pourquoi le salaka et le kwane koksamana vina yo? Et ça à cause de faveur. Loba faveur. Loba faveur. Na pourquoi lelo na koti na tron na lola na fini bouton détonateur ya faveur na yo car ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Alors si l'Éternel nous est favorable. Vous savez,
La faveur et qu'on pèse yo taille, ya mboka o ezokota. Faveur au pèse au courage. Faveur au sala ke ba porte o ezaka o kangame fungwama. Oyebi faveur ya Josué na sepela nango. Elanda iti na kati. Na combat contre ba Gabonite. Boutou pelinge kota. Babi soleil. Arrête-toi, Gabaron. Un homme qui a la faveur de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de déclencher la faveur de Dieu dans ton boulot. La faveur de Dieu dans ta belle famille. La faveur de Dieu dans ton couple. La faveur de Dieu dans ton église. Que Dieu déclenche la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu va faire que comme Ruth, tu entres dernière. Mais Dieu va tourner juste la position. Tu vas devenir la première. Tu étais dernière. Mais la faveur de Dieu. Obi faveur ensemble bundara bundara belete. Pardon papa boya. Ndeka boza boboya. Totelema pardon boya. Boza liboso na ngai. S'il vous plaît. Faveur ensemble. Yo de fois quand ça que faveur ensemble sala musala makasi. Et ça que lo mwa mukie. Obi faveur ensemble sala que yo za mutasuka. Na likambwana mutasuka. Ruta koti na Bethlehem mutasuka. Moabite. Balukelie babati po bandeni bako sunga vina ye bayo bimisakaza na parent rédempteur et simbipe mazaka na suka. Mais faveur nzambe sandeni et tourner situation. Bino nyoso bo baluka. Ngamu nazaki mutasuka. Nzamba sali abundi kutu ta memangawa. Aboyi kutu ko memangawa. Ayebisi bango ba tourner. Oyo nzamba ko sana vina yo e ko sala tamsu mukie. Aïe 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 aïe. Faveur. Faveur. Bête à 5 personnes. Yebisa bango faveur. Yebisa faveur. Bête à maboka 5 personnes. Yebisa bango faveur. Nazo déclaré na vina yo. Nzamba ame ma faveur. Ame ma faveur. Allo ma faveur. Faveur au fongolo ba porte à double battant. Ba porte à double battant. Ba porte à double battant. La Bible dit ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, pour lui ouvrir les portes et lui donner la ceinture de roi. J'aime la version King James qui dit pour lui ouvrir les portes à double battant. Il y a eu que ça la double. Faveur on est que ça la double. Ozo soit moussala, non seulement aussi moussala, na promotion, na prime, na lobinini double. Loba yanga double. Pour sa saison na yo. Na lobi saison, exactement où les choses doivent avoir lieu. Je te parle du temps où Makambo na zoe bisayo, il faut salama. C'est notre saison. Vous devez être comme les fils d'Issachar qui ont l'intelligence du temps. Savoir que des choses que Dieu est en train d'accomplir dans cette église, c'est aussi ta dimension. C'est aussi pour toi. Dis, je dois prendre ma possession. Je dois prendre ma part. Et vous allez voir même lorsque les enfants d'Israël sont entrés en Cana, bazo déterminé, mutuna terre naye. Balbi bana Ephraim, bazu terre boy. Bana boy, bazu terre boy. Nangina bisayo portion na yo ça. Beta tolo loba portion na ngesa. Loba c'est ma part. J'ai ma part. Ou bien na batu mususu ba vivre ba kansandete ba rotika batu. Yo ba sala lokola taxi teni wewa. O mema batu surtout ba wewa bazaka salité yo mo mati propre mais mo salité. Yo sera accompagnateur. Alléluia. Toi aussi tu as ta part. Bien aimé, Abraham a compris, il a appelé Dieu Yahweh à la monte. C'est-à-dire l'Éternel qui ne se vide jamais. Lorsqu'il bénit mon frère Docta, cela ne vide pas Dieu. Dieu a encore de choses pour moi. Même au-delà de ce que même j'ai vu dans la vie de Docta. Alléluia. Dis, j'ai ma part. C'est ta saison. Dieu, est-ce que vous sentez de ce côté? Fouet ça ko simba, loba na fona simba. Alléluia. Et l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse. Wisdom, le savoir-faire. Alors, on peut se force, on peut se amour ya makamongo, on peut se savoir-faire. Alors, on peut se nguya, le banguya. Alors, on peut se bolingo, le bolingo. On peut se maïe, la consale, on peut se maïe.
yango fine ko simba. Yango fine ko sala ndenge nini. Tala. Linga er église aussi là, balobi o balcon. Nini boye église kitoko bachonga na Facebook. Yoka kitoko. Yo po televina yo kitoko. Yo ko sana retardé. Kozana retardé. C'est notre temps. Est-ce que tout le monde se comprend ngawa? C'est notre temps. Loba, it's my time. Alléluia. C'est mon temps. C'est le temps de ta bénédiction. C'est le temps de ta visitation. C'est le temps où Dieu veut changer ta vie. Et pour entrer en possession, tu dois être fidèle en tout ce que Dieu t'a dit. Fidèle à Moïse et fidèle à la parole de Dieu. Fidèle aux serviteurs de Dieu et fidèle à toutes les promesses de Dieu, à tous les préceptes de Dieu. Beaucoup de gens n'arrivent à posséder la chose parce qu'ils ne sont pas fidèles par rapport à ce que Dieu leur a dit. Dieu a dit à Josué, tu dois marcher fidèlement. 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 Et marcher fidèlement requiert l'intégrité. Un homme intègre, c'est un homme complet. Intégrité vient du mot grec toum, qui veut dire total, entier. C'est différent d'un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre qui est en partie. Donc Dieu veut que tu lui donnes ton entièreté. Que tu sois fidèle. Pour posséder, tu dois être fidèle. Beaucoup de gens n'arrivent pas à posséder parce qu'ils ne sont pas fidèles. Dieu lui-même est fidèle. Il dit tel que je suis, c'est tel que vous devez être. Alléluia. Nous n'arrivons pas à posséder parce que nous ne sommes pas fidèles. Quand tu vois quelqu'un se plaindre sur quelque chose, est-ce que tu fais tout ce que Dieu t'a dit de faire? Pour certains, oui, ça peut être le temps de Dieu. Peut-être tu ne comprends pas le temps de Dieu. Dieu est en train de t'amener dans ta saison. Et quand ta saison va sonner, tu vas entrer en possession. Mais pour certains, d'ailleurs pour beaucoup, c'est à cause de leur infidélité par rapport aux préceptes de Dieu. Dis, je dois être fidèle. Et la fidélité requiert l'obéissance à la parole de Dieu, à l'obéissance à tout ce que Dieu t'a dit, à l'obéissance des instructions de Dieu. L'obéissance même est la marque de la foi. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu auras le commande sur le futur. Un homme qui est obéissant fera des choses que Dieu lui a déclarées. Koko Kisama. Alléluia. Ce n'est qu'à l'église que les gens ne respectent pas ce que Dieu leur dit. Pourquoi? Il veut respecter. Mais indiscipliné. Dis avec toi-même, je ne dois pas être indiscipliné. Alléluia. Tu dois être fidèle par rapport à tout ce que Dieu t'a dit. Notre pasteur dit quelque chose que j'ai retenu toute ma vie. Je ne vais jamais oublier cela. Il a dit un jour que le miracle est dans la direction divine. Quand Dieu te dit une chose, il te donne des instructions. Tu dois le faire tel qu'il t'a dit. Et à la fin, tu verras le miracle. Beaucoup de gens s'attendent au miracle, mais ils ne respectent pas les instructions de Dieu. Écoutez ce que Marie a dit aux disciples, ou plutôt à ceux qui étaient à la fête de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Tu veux le bon vin, mais tu ne veux pas faire ce que Jésus te dit de faire. Si tu veux une nouvelle dimension, un bon vin, un bon vin, tu dois faire des choses que Dieu t'a dit de faire. Beaucoup n'arrivent pas dans une nouvelle dimension parce qu'ils n'obéissent pas aux préceptes de Dieu. Ils ne sont pas fidèles à ce que Dieu leur dit de faire. Dis, je dois être un homme fidèle. Et cela requiert, la fidélité va former même ton caractère. Alléluia. Oui, la force te permet d'agir, mais le caractère te permet de maintenir ce que tu as eu de Dieu. Tu peux faire une action qui a abouti, mais après, à cause de ton infidélité, cette action ne dure pas. Dis, je dois être fidèle. Dis, je dois être fidèle. Dis, je dois être fidèle. Alléluia. Et pour clore, dis la méditation de la loi de Dieu. Dieu commence par cette chose. Il dit à Josué, je vais finir par là, mon temps est largement passé. Il dit, médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Le succès, c'est quoi? C'est le résultat escompté.
c'est ce que tu veux avoir. Le but de Josué, c'était quoi? Entrer en possession. Donc le succès pour Josué, c'était Canaan. C'était de posséder Canaan. Mais pour posséder Canaan, Dieu dit à Josué, tu dois méditer la parole de Dieu tous les jours. La parole de Dieu, quand tu la médites, ça te permet d'être à jour. Facebook, une semaine après, ton application est obsolète. C'est que Dieu a des choses à ajouter dans ta vie. Pour atteindre la vie, mais lis la parole de Dieu, tu vas te mettre à jour. Par la grâce de Dieu. Car la parole de Dieu ne finit jamais. Si Dieu revient sur quelque chose, c'est qu'il veut te donner une dimension de la parole qu'il t'avait donnée que tu n'avais pas encore reçue. C'est ce qu'on appelle même le réma. Le réma, c'est ce que Dieu te donne dans une situation spécifique pour régler un problème présent spécifique. Donc tu dois méditer la parole de Dieu. Et le mot méditer, c'est udjano, ruminer. Et on pense aux herbivores. Herbe. Mais à un certain moment, il les garde dans la poche. Pourquoi? Écoute parole na quantité. Écoute parole moko qui stockete. Les loba tu vas commencer là bas disque stockage, il y a 4 téra, 5 téra, 10 téra. Pourquoi? Toi on a besoin de stockage, loba stockage. Mukili koute zo kima stockage. Mais yo zo tikala na stockage ne ba musuba na 1 giga. Ba mususo otali 20 mégabytes na mawa. 20 mégabytes à parole. Biso to komi na ba 50 téra. Ba parcelle Marcelo Bobazana ba 1000 téra. Mais yo zara na 20 mégabytes ya parole. Loba je dois méditer. Le succès dans ta vie sera proportionnel à la méditation de la parole de Dieu chaque jour. Lève le matin, lis la parole de Dieu. À midi, lis la parole de Dieu. Quand tu as envie, lis la parole de Dieu. Quand tu n'as pas envie, lis la parole de Dieu. Pour nous retirer, prêche la parole de Dieu. Paul qui disait à Timothée, prêche la parole de Dieu. Dans des moments favorables ou non. C'est-à-dire dans un moment où les conditions sont réunies, tu prêches la parole. Même dans des conditions où les conditions ne sont pas réunies. C'est ça, Nini. Prêche la parole et insiste en toute occasion. Ce qu'on nous a fait sur recommandation à Boye, au Méditerranée. Il y a un moment comme des femmes qui nous planter. Ensuite, donner le qu'on a, et le qu'on a capacité, au planter, et n'a pas te belé, planter. Il y a un moment ça papa mala musala, aya, a formaté yo. Na maté ya pasteur a zo formaté yo. Nga pena yawa na zo formaté yo. Dis, je dois méditer la parole de Dieu. Les succès dans la méditation de la parole de Dieu. Dieu est égal à la parole de Dieu. Dieu est sa parole. Quand tu médites la parole de Dieu, c'est une dimension de Dieu que tu t'ajoutes dans ta vie. Provision, te pose un besoin présent. Mais provision, ça a besoin de roya. Il y a un moment dans la situation où il y a besoin provision. Ozangi félicité. Bible basunini. Loko ni zaganini. Nzambe loko yo. Alléluia. Dis, je dois avoir la provision. La provision de la parole de Dieu. Et cela viendra par la méditation. Une vie remplie de méditation. Et un homme qui est rempli de méditation, c'est un homme de victoire. Voilà pourquoi avec Josué, Nzambe si tu vas entrer en possession. Tu vas entrer en possession. Nous allons nous lever pour prier. Tu vas prier non seulement pour les promesses, mais je prie pour vivre les promesses. Je prie pour vivre les temps. Le temps que Dieu est en train de nous faire passer dans cette église. Je veux aussi bénéficier de ces choses. Pas seulement l'homme de Dieu, pas seulement le serviteur de Dieu, mais moi aussi. Alléluia. Je veux aussi avoir ma part. La Bible dit, un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Il y a une possession pour toi. Alléluia. Tu dois posséder ta possession ce soir. Nous allons faire des prières pour posséder des possessions. Si ce qui yo, na vie na yo, parole na yo, Ezaki Moukié, dis à Dieu de t'augmenter la soif de la parole de Dieu.
de te donner un stockage de la parole de Dieu. Et si dans ta vie, tu étais un homme qui manque de foi, demande à Dieu de te donner la foi nécessaire afin de posséder. Alléluia. Amène-nous dans le lieu céleste. Conduis-nous dans le Saint de Saints. Une nouvelle dimension en toi.